Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 12 mai et on commence directement avec le match du jour car ce soir le Real Madrid joue un match de Liga, le Real Madrid reçoit l'équipe de Levante. Bon, le Real Madrid on sait ils sont déjà sacrés champions d'Espagne, Levante eux c'est une saison plutôt galère, soit avant-dernier du classement, ils devraient descendre normalement saison prochaine, donc eux c'est un match très important, ils peuvent encore bien sûr se maintenir mais il faut prendre les 3 points ce soir du côté de Madrid, mais le Real Madrid veut préparer bien sûr ce match de Ligue des Champions contre l'équipe de Liverpool prévu le 28 mai prochain, donc ils aimeraient bien sûr s'imposer. Donc voilà, c'est quand même une belle affiche ce soir. Coup d'envoi 21h30, un petit rappel bien sûr. Donc un petit rappel au match aller contre cette équipe de Levante, c'était pour le compte de la deuxième journée de Liga. Le Real Madrid avait concédé le match nul 3 partout contre cette équipe de Levante. Donc c'était le 22 août dernier. Donc le Real Madrid, un petit rappel des stats, avait complètement dominé cette équipe de Levante, plus de 61% de possession de balle, 20 tirs, dont 5 tirs cadrés, 3 buts à l'équipe de Levante, c'était seulement 4 frappes cadrées, 3 buts. Ils avaient été redoutables d'efficacité devant les cages contre cette équipe madrilène. Donc les buteurs côté Real, les gars, le 22 août dernier, ça date, c'était Gareth Bale qui a ouvert le score sur une passe D de Karim Benzema. Le deuxième but, c'était Vini Junior, qui avait permis au Real Madrid d'égaliser à 2 partout. Casemiro était la passe D tout simplement. Et Vini Junior de nouveau il avait inscrit un doublé les gars. Et Benzema avait fait 2 passes décisives dans ce match. Donc voilà, c'était bien sûr il y a début août, un début de saison. Donc maintenant la donne a changé. Voilà, le Real Madrid déjà sacré champion d'Espagne. Levante joue sa survie tout simplement en Liga. Et un petit rappel lors de cette deuxième journée de Liga, le 11 qui avait commencé titulaire avec Courtois là-bas, Nacho, Militao, Vasquez, Valverde, Casemiro, Isco avait commencé titulaire ce match. Eden Hazard avait commencé titulaire cette rencontre. Benzema et Gareth Bale en attaque. Donc Vini était rentré en cours de jeu. Il avait été décisif, bien sûr. Vini avec un doublé. Donc voilà, c'est un petit rappel par rapport au match ailé. Donc bien sûr, maintenant la donne a changé. Le Real Madrid a gagné beaucoup de matchs depuis. Prépare une finale de Ligue des Champions. Donc c'est plus la même. Mais bon, voilà, c'est toujours bien de voir ce qui s'était passé lors du match aller. Et donc ce soir, même s'il y a défaite, bon, on n'espère pas qu'il y ait une défaite. Mais bon, voilà, il n'y aura rien de catastrophique en cas de contre-performance du Real Madrid qui est déjà sacré champion d'Espagne. Je vous ai dit, Levante les gars, 29 points, donc juste devant eux il y a Mallorca 32 points, donc pour eux il faut absolument s'imposer. Donc voilà ce qu'attend ce soir l'équipe du Real Madrid les gars. Voilà, avec quelques infos d'avant-match. On peut voir l'entraînement du jour, c'était hier. Hier, j'ai fait un épisode sur le Barça. Donc, bon, c'est pour ça qu'on va... Enfin, je vous montre aujourd'hui les photos de l'entraînement hier du côté de Madrid. On avait un très beau soleil. On peut voir Vini Junior, Modric ou même Camavinga. Donc, concernant Vini et Modric, qui ont commencé sur le banc, vous vous souvenez, il y a quelques jours en Liga, ils devraient, eux, être titulaires. Bien sûr, maintenant, il faut se mettre dans le rythme voilà, de ce match de Ligue des Champions, qui est vraiment le match ultra important en fin de saison. Voilà, il reste 3 matchs de Liga, plus qu'un match en Ligue des Champions, et bien sûr on pense seulement à la Ligue des Champions, mais pour bien préparer ce match européen il faut bien sûr performer, être sérieux à l'entraînement. Donc Toni Kroos, Rodrigo, on peut voir Vasquez, Casemiro, donc voilà toutes les photos de l'entraînement, c'était hier mercredi. Du coup le programme du Real Madrid dans cette fin de saison, donc là on touche au but tout simplement. Donc ce soir Levante, ensuite ça sera le 15, donc le 15 c'est dimanche les gars, 18h30, c'est l'avant-dernière journée de Liga, tous les matchs auront lieu en même temps, 18h30, coup d'envoi, déplacement du côté de Cadix. Et la semaine d'après, ça sera la réception du Betis Séville, le dernier match de la Liga, le dernier match en plus à la maison. Donc après, voilà, ça sera le 28, bien sûr, ce Liverpool-Real Madrid du côté de Paris, au Stade de France, bien sûr. Donc voilà ce beau programme, voilà, finir la Liga, où c'est le match quasiment pour du beurre, match pour préparer ce gros match contre l'équipe des Reds. On va parler du nouveau maillot du Real Madrid qui n'a toujours pas été officiellement dévoilé. Bon, je vous l'ai déjà montré à quoi il ressemblait. On peut voir qu'il est déjà en boutique. Voilà, donc le nouveau maillot domicile du Real Madrid est déjà en vente dans certaines boutiques Adidas. Donc pas dans toutes les boutiques Adidas. Peut-être là, si vous allez, je sais pas, à Decathlon ou dans une boutique Adidas, bien sûr. Vous ne trouverez pas le maillot du Real, mais voilà, dans quelques boutiques, il est déjà en vente et il ressemblera à ça, bien sûr, à ce maillot 2022-2023 de l'équipe madrilène, tout blanc, le sponsor Adidas, Emerald Fly Better et les bandes, que ça soit bleu cette année, bon ça c'est le maillot de l'année dernière, donc comment dire, ça sera en violet, voilà, tout simplement, avec un col, cette année il n'y a pas de col, donc voilà les gars, il est déjà en vente dans quelques boutiques, ce maillot madrilène, version domicile, et le maillot version extérieure, n'oubliez pas, ça sera un maillot violet. On va parler niveau transfert et on va parler voilà, de la priorité absolue du Real Madrid pour le prochain mercato. On sait tous, c'est Kylian Mbappé. Le Real Madrid reste bien la première option de Kylian Mbappé parce que lors de ces derniers jours, on entendait que le PSG déjà tente le tout pour le tout. On peut comprendre l'équipe parisienne pour essayer de conserver Kylian Mbappé, mais pour Kylian, voilà, sa priorité
Dans sa tête, c'est bien sûr de venir du côté du Real Madrid. Et le Real Madrid est confiant quant à l'issue du dossier Mbappé. Un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 40 millions d'euros est sur la table. Voilà, pour Mbappé, en provenance du Real Madrid. Donc en gros, c'est quoi ce contrat? Donc l'offre de contrat du Real à Mbappé. Donc selon El País, donc 40 millions d'euros net par an. Donc ça serait énorme, voilà, pour du côté du Real Madrid. Donc là actuellement je crois, avec les joueurs qui est actuellement dans l'effectif, je crois que c'est Gareth Bale qui touche, je crois, aux alentours des 18 millions d'euros net, je vous parle, à l'année. Donc là Mbappé toucherait le double, tout simplement, d'après ce contrat. Bon, après ça peut bouger beaucoup, bien sûr, pour l'instant, voilà, c'est des rumeurs de salaire, de contrat, tout ça, mais ça pourrait être 40 millions d'euros net pour faire venir Kylian Mbappé, ce serait énorme, bien sûr, pour le joueur français. Donc 180 millions d'euros de prime à la signature. Bon, ça je suis pas sûr, voilà, je suis pas sûr qu'il toucherait une aussi grosse prime à la signature. Voilà, donc déjà je pense qu'il pourrait déjà toucher 80, ce qui resterait déjà bien sûr énorme, mais 180, non, après c'est le prix de son transfert. Le Real ne va pas débourser autant de prime à la signature. Et 50% des droits d'image, qui est très important les gars, les droits d'image. Donc le dernier point, bloc pour l'avocat du joueur qui estime qu'il n'a pas besoin du club pour devenir une marque rentable. Donc voilà en gros l'offre de Kylian Mbappé, enfin du Real pour Mbappé. Donc maintenant voilà, ça reste bien sûr à confirmer, voilà, concernant voilà, vraiment son salaire, tout ça. Et toujours avec Kylian, donc Marcelo a aimé le message de Fabrizio Romano qui a nié un accord entre Mbappé et le PSG, parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, le journal Le Parisien en France avait dit qu'il y avait un accord entre Mbappé et une prolongation de contrat du côté du PSG. Donc Fabrizio Romano, tout simplement, il a mis un petit message sur son compte Instagram où il est suivi par énormément de personnes. On peut voir que Marcelo, les gars, liké, bien sûr, il doit suivre un peu ce dossier Marcelo, voilà, le dossier Kylian Mbappé, parce que peut-être il aimerait bien sûr que ça soit son coéquipier la saison prochaine, bien sûr, si lui continue aussi au club, parce que Marcelo, lui, devrait quitter l'équipe en fin de saison. Et Mbappé et le Real sont proches d'un accord sur la question des droits à l'image. Kylian rêve de Madrid et le PSG le sait depuis qu'ils l'ont signé. C'est senti GFM, un journaliste de Foot Mercato, qui dit ça. Et Florentino Pérez, sur l'enthousiasme des supporters sur une potentielle arrivée de Mbappé, il a dit: je n'y avais pas pensé, mais maintenant que vous me dites que ça pourrait être vrai. Donc s'il n'y avait pas pensé, bien sûr il dit ça en train de rigoler, bien sûr il fait que d'y penser. Florentino Pérez, nous verrons lors de la planification de l'équipe de l'année prochaine s'il sera présent ou non Kylian Mbappé. Donc pour l'instant, voilà, il dit rien, bien sûr. Florentino Pérez, il sait comment ça se passe, les transferts, il attend, parce que le joueur est toujours sous contrat du côté de Paris, il attend la fin de saison, et là vraiment ça va commencer à bouger de toutes les parties, on va dire, concernant Kylian. Un autre Français aussi pour arriver du côté du Real, on a déjà parlé pas mal de fois, c'est Tchouaméni, et les discussions entre le Real et Monaco se sont accélérées pour Aurélien Tchouaméni, vu que la fin de saison là ça approche, et le joueur et son agent donnent la priorité au club madrilène. Le prix fixé par Monaco est problématique car il est essentiel pour le Real Madrid de le baisser de 10 millions d'euros, parce qu'en gros Monaco espère en tirer au moins 70 millions d'euros en vendant Tchouaméni. Donc voilà, le Real aimerait au moins, enfin, aller max 60 millions d'euros. Donc voilà, il faudrait que Monaco vise un petit peu moins d'argent, voilà, en vendant Tchouaméni. Donc il n'y a pas que le Real Madrid, il ne faut pas oublier. Il y a aussi l'équipe de Liverpool, très intéressée par Aurélien Tchouaméni. Il y a toujours le PSG, mais le PSG c'est un peu plus compliqué, voilà, d'accueillir le joueur monégasque, parce qu'il aimerait jouer à l'étranger. Donc ça sera soit Liverpool, soit le Real Madrid. Et le Real Madrid a une longueur d'avance par rapport aux Reds. Donc là aussi, il y a un match. Il y a le match de finale Ligue des Champions, il y a aussi le match pour signer, bien sûr, Aurélien Tchouaméni. Et concernant Rudiger, tout est convenu entre Rudiger, c'est qu'on n'en parle plus trop, là j'en parle plus trop parce que voilà, pour moi c'est fait. Donc il jouera à 100% pour le Real Madrid la saison prochaine, d'après Fabrizio Romano. Il faut juste que la saison soit finie, puis après ça sera officiel. Dès qu'il n'y aura plus de match du côté des Blues, ça sera officiel. Rudiger, et du coup les trois recrues du Real Madrid cet été seront normalement, il y aura Mbappé, Tchouaméni, Rudiger, les trois joueurs qu'on a parlé avant. Ça sera ces trois joueurs quasiment sûrs qui arriveront du côté de Madrid. Rudiger, lui c'est sûr à 100%. Tchouaméni, on va dire, se donne des pourcentages, on va dire 70%, parce qu'il y a quand même Liverpool qui est dans la course. Et Mbappé, je mettrais toujours au moins 70%, parce que moi je vois plus arriver du côté du Real que rester du côté du PSG. Il aurait voulu pour moi rester du côté de Paris depuis longtemps, il aurait prolongé son contrat. Pourquoi attendre les dernières minutes de ce contrat? Oui, peut-être il aurait pu toucher une nouvelle prime à la signature en prolongeant son contrat, mais je pense qu'il aurait vraiment voulu continuer à Paris, il aurait prolongé depuis longtemps, et je pense qu'il arrivera du côté du Real. Bon, après c'est mon point de vue, après on verra bien sûr. Maintenant c'est le joueur qui sait ce qu'il doit faire, enfin surtout ce qu'il veut faire. Carlo Ancelotti, les gars, aime Fabien Ruiz, il est l'un des noms de la liste restreinte du Real Madrid. Donc voilà, on a parlé de trois joueurs qui doivent arriver du côté du Real, puis il y aura peut-être aussi des autres joueurs. N'oubliez pas que l'été dernier, le Real Madrid a été très discret, très silencieux au niveau mercato. Il y a juste Camavinga qui est arrivé au club, et il avait dit, Florentino Pérez, que 2022, les gars, vraiment, ils vont essayer d'envoyer vraiment du lourd, parce qu'en plus, il y aura le stade qui sera prêt en milieu de saison. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient vraiment avoir une très belle équipe.
pour la saison prochaine, même si actuellement elle est très très belle, hein, cette équipe. Donc Fabien Ruiz, les gars, est un nom aussi dans les petits papiers du côté de Madrid. Ce genre aussi, lui, ce serait plus pour l'été prochain, les gars. C'est Reece James, hein, qui est l'objectif de Carlo Ancelotti au Real pour la saison prochaine. Parce que voilà, si tu fais venir Mbappé, si tu fais venir Rudiger, si tu fais venir Tchouaméni, même s'il y en a deux, hein, qui sont en fin de contrat, bon, Mbappé, il faudrait quand même lui toucher donner une prime à la signature. Hein. Et la même chose pour Rudiger, voilà, ça fait quand même des montants. Et avec le fair play financier, tout ça, tu peux pas non plus acheter n'importe qui à n'importe quel montant. Donc c'est pour ça que Reece James serait plus pour l'été prochain, s'il venait arriver du côté de Madrid. Ce joueur aussi, les gars, il ne faut pas l'oublier, hein, Régnier Rezus, donc un joueur du Real qui est prêté actuellement à l'équipe de Dortmund, qui revient de son prêt de 2 ans au BVB. Hein, ça faisait 2 ans qu'il est du côté de Dortmund, là il revient du côté du Real. Donc a demandé au Real Madrid de faire la pré-saison avec le club. Après la pré-saison, le Real Madrid décidera quel club le prêter, le vendre, ou tout simplement essayer de le garder, hein, le conserver, si bien sûr Ancelotti compte sur le joueur. Bon, je pense pas qu'il compte sur lui, hein, l'été prochain. Donc voilà les gars, la situation, hein, de Régnier. Après il a très peu joué, hein, du côté de Dortmund. Peut-être cette fois-ci il va falloir faire le bon choix concernant le futur club, hein, de Régnier, dans un club où il pourrait avoir une place de titulaire, hein, parce que voilà, du côté de Dortmund il y a quand même des bons joueurs là-bas. Donc voilà, c'était compliqué bien sûr d'évoluer en Allemagne pour le joueur brésilien. Luka Jovic, hein, que dire sur Jovic, hein, qui vit une saison, même depuis qu'il est arrivé, hein, des saisons compliquées. Donc a communiqué à son agent qu'il souhaitait retourner en Allemagne la saison prochaine. Hein. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour tout le monde, pour le club, pour le joueur et pour le futur club, hein, qui pourrait l'accueillir, parce que ça reste un bon joueur. Au Real Madrid c'est trop limité, surtout qu'il y a Benzema qui marche sur l'eau actuellement, c'est trop compliqué pour Jovic, hein, pour concurrencer Karim. Son salaire élevé, 4,5 millions d'euros net par saison, et la nécessité pour le Real Madrid de le vendre pour un minimum de 30 millions d'euros selon les principaux obstacles à son départ. Donc voilà les gars, concernant la situation de Jovic, hein, bien sûr le Real veut le vendre, hein, parce que 5 millions d'euros net, même bon, par rapport à des autres salaires, on va dire c'est peu par rapport à des autres salaires du Real, mais voilà, ça reste quand même une sacrée somme bien sûr, et surtout pour un joueur qui joue pas. Donc là on peut dire un gouffre financier. C'est pour ça que le Real veut le vendre. Ils aimeraient voilà, le vendre au moins 30 millions d'euros, hein, ce qu'ils avaient investi bien sûr quand ils l'avaient acheté à l'époque du côté de Francfort. On va parler de Isco, les gars. Lui, Isco aussi, hein, ça sent le départ. Hein. Isco, qui sera libre le 1er juillet prochain, aurait trouvé un accord avec le Betis Séville sur un contrat de 2 ans à hauteur de 10 millions d'euros par saison brut. Hein. Donc ça ferait 5 millions d'euros net en salaire en rejoignant le sud de l'Espagne. Voilà pour Isco. Hein. Non, lui, c'est quasiment sûr, hein, qui quittera le club fin de saison. On va parler de ce joueur, les gars. Il s'appelle Ferran Ketglas, va rejoindre le Real Madrid cet été. Le jeune garçon de 16 ans est considéré en Espagne comme le futur Casillas. Donc voilà, c'est dire qu'il a un sacré talent. Je connais pas du tout le joueur, hein. Donc il est très jeune, il a 16 ans. Puis le joueur évolue actuellement à Majorque. Et voilà, le Real Madrid pourrait peut-être essayer de l'acheter. Et ils peuvent l'acheter, hein, bien sûr. Bon, après, ça n'a rien l'amener au club. T'as Thibaut Courtois, tout ça, ça sert à rien. Il va être sur le banc. Mais voilà, tu peux l'acheter et le prêter, par exemple à Majorque, hein, les saisons prochaines. Puis penser à lui, à le faire revenir plus tard. Donc voilà, mais encore une info recrutement, hein, du côté de Madrid. Concernant Cristiano Ronaldo, on avait entendu il y a quasiment une semaine que Ronaldo avec le Real, il y aurait peut-être un retour, et du coup le Real Madrid aurait refusé un retour de Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est pas du tout la priorité du club, hein, de faire revenir le meilleur buteur de l'histoire du club, peut-être le meilleur joueur, hein, de l'histoire du Real Madrid, parce que Ronaldo, ça sent le départ, hein, Ronaldo, hein, vu que vous savez que Manchester, son club actuel, ne jouera pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Je le vois pas en Europa League ni en Europa Conference League, hein, Ronaldo. Moi je le vois en Ligue des Champions où il est une légende totale. Donc c'est pour ça on avait parlé de quelques clubs dont le Real Madrid, et du coup le Real, les gars, refuse, hein, tout simplement. Ils ont déjà une belle équipe, la Benzema, les gars, qui est vraiment étincelant. Ça referait de l'ombre à Karim Benzema, les gars, en plus, hein, le retour de Cristiano Ronaldo qui commencera à retirer tous les pénaltys, tout ça. Donc non, je pense pas que ça soit une bonne nouvelle, hein, pour le club. Bon, pour le joueur, lui, ça aurait été une bonne nouvelle, hein, de revenir bien sûr du côté de Madrid. Et bon, ça reste bien sûr une légende, hein, totale, Cristiano Ronaldo, ça y a rien à dire. Et la BBC à l'époque, hein, Ronaldo, Benzema et Gareth Bale, hein, qu'on présente plus. Quel grinta des Madrilènes sur le banc, hein, bien sûr. C'était il y a quasiment une semaine, jour pour jour. Bon, on en parlait, hein, vu qu'on était jeudi dernier, on parlait bien sûr de ce match, le lendemain de cette victoire, hein, contre Manchester City. N'oubliez pas, ces moments très importants en Ligue des Champions de cette saison, contre Donnarumma, hein, le fait de jeu, contre Chelsea, le caviar de Modric, et contre Manchester City, le but, hein, de Rodrigo, exactement, inscrit à la 89e minute et 17 secondes, avant qu'à la 91e minute, il y a le deuxième but, synonyme de prolongation. Lors de ces demi-finales, le Real Madrid était éliminé pendant 184 minutes de jeu sur les 218 minutes jouées. Au final, c'est le Real Madrid qui se qualifie, hein. Toujours, c'est le Real Madrid, les gars, qui va au bout des compétitions. Bon, la plupart du temps, hein, bien sûr.
sûr. Les temps sont durs, donc on peut voir voilà, Samuel Eto'o qui a félicité le Real Madrid. En gros, il a dit bravo Real Madrid, le club où tout a commencé pour moi, pour leur impressionnante victoire hier soir. Bon, c'était il y a déjà quelques jours, mais je ne voulais pas présenter, c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Voilà, Eto'o bien sûr a félicité le Real Madrid par rapport à ce match contre City. Rodrigo qui a été une pièce très importante bien sûr contre City avec Neymar, les gars, les deux Brésiliens. Une photo qui date bien sûr il y a quelques années. Luka Modric, quand il avait gagné la Ligue des Champions, je ne sais plus c'est laquelle, mais on peut voir qu'il y avait beaucoup de photographes autour. On peut voir la petite tête de Luka Modric avec toutes les caméras, les appareils photo bien sûr en train de photographier le Ballon d'Or 2018. César Delgado, donc c'est un ancien coéquipier de Benzema à Lyon, donc à Lyon quand il jouait en France. J'ai demandé une fois à Benzema qui préfères-tu, le Barça ou le Real Madrid? Il m'a dit le Real. Et voilà, quelques mois après bien sûr il rejoignait cette équipe du Real, il a quasiment fait toute sa carrière, ou maintenant bien sûr on peut le mettre en catégorie légende, il n'y a aucun souci. On va parler un petit peu de Gareth Bale. Gareth Bale va quitter le Real Madrid gratuitement cet été. On sait qu'il est en fin de contrat. C'est le plus gros salaire du club. Il joue très peu. Donc voilà, c'est lui, c'est sûr, qui quittera le club fin de saison. Bale mérite un grand adieu du club. Florentino l'a toujours soutenu, a déclaré son agent. Donc son agent, il a dit dans quelques années, les fans regarderont en arrière et se souviendront le grand joueur qui était Bale au Real Madrid et ils le regretteront. J'espère que cette saison, ils lui feront les adieux qu'il mérite. C'est vrai que ça reste un très grand joueur et surtout un joueur qui a été très important lors des gros titres du Real Madrid. C'est que là depuis quelques 2 ans c'est compliqué pour Gareth Bale, mais par exemple lors de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool en 2018 il avait inscrit un doublé en finale, donc voilà, sur les 3 buts il avait marqué quand même 2 buts, Gareth Bale, dans un magnifique retour acrobatique, souvenez-vous, et toujours avec son agent Gareth parle espagnol et seuls les gens stupides et ignorants qui ne le connaissent pas disent le contraire. C'est dommage, il a été très heureux à Madrid, il aime le club. Il a aussi dit Bale a été très heureux à Madrid, il est arrivé quand il était jeune, ses enfants sont nés ici, il a fait des dons aux hôpitaux espagnols lors du Covid, il aime la ville, le club, et les parasites sont ceux qui disent du mal de lui, parce qu'il y en a beaucoup, même surtout les journaux, surtout le journal Marca qui avait mis une avec le mot parasite en mettant Gareth Bale en une. Bien sûr ça avait beaucoup fait parler, bien sûr l'agent de Gareth Bale, pour lui ça passe pas du tout que son client, Gareth, soit comparé à un parasite, en gros, voilà, quelqu'un qui prend l'argent, on va dire, du club. Toujours avec Gareth Bale, le sélectionneur du Pays de Galles. Bale est un parasite, c'est une honte. Ce qu'il traverse à Madrid est épouvantable, mais cet homme a une force mentale que je n'ai jamais vue auparavant. Il est juste le mec le plus positif que vous rencontrerez. Donc voilà ce que dit bien sûr son sélectionneur du Pays de Galles, bien sûr, qui soutient totalement à fond, voilà, son joueur gallois. Et toujours avec Gareth Bale, donc le Real Madrid n'est pas irrité par le comportement de Bale et il considère son transfert comme amorti car il était important dans la plupart des titres gagnés ces dernières saisons. Il attend juste que leur chemin se sépare, voilà la fin de son contrat, voilà c'est les adieux tout simplement fin juin, une fois son contrat terminé. Et ça pourrait être peut-être la MLS, les gars, pour Gareth Bale. Le Washington DC United a contacté les agents de Gareth Bale en vue d'un éventuel transfert, donc voilà, il restera pas, ça c'est sûr, du côté du Real. Donc il a des pistes en MLS. On va parler de Lucas Vázquez, et statistiquement selon l'intelligence artificielle, Vázquez est le joueur le plus en forme de la Liga. Il est également le joueur qui a le plus surpassé ses statistiques attendues. Donc voilà une petite info concernant Lucas Vázquez au top de sa forme. Raúl González, donc le coach de l'équipe B, est un admirateur des méthodes de Pep Guardiola. Il entretient une bonne amitié avec lui. Ils se sont rencontrés récemment à Manchester. Voilà une petite info concernant Guardiola qui était venu la semaine dernière avec son équipe de City s'incliner du côté de Madrid. Une photo des trophées The Best 2017. Bon voilà, cet énorme team, je vais pas vous citer tous les joueurs, mais voilà, en joueur du Real en 2017, bien sûr, il y a Sergio Ramos, on peut voir aussi Cristiano Ronaldo, on peut voir aussi Marcelo, et on peut voir aussi aucun autre joueur, parce que c'est les autres joueurs, il y a des joueurs, Toni Kroos aussi que j'ai oublié, sinon après il y a des joueurs du Barça ou même de la Juventus Turin. 80 passes décisives en 3 saisons du côté du Real Madrid, en plus avec cette veste magnifique du Real. À l'époque, cette veste mode Ligue des Champions, bien sûr, il s'agit du joueur allemand Mesut Özil. N'oubliez pas que la Ligue des Nations que Karim Benzema remporta en octobre dernier devrait compter pour le Ballon d'Or 2022. Tous les voyants sont au vert, bien sûr. Et en plus, il y a la victoire en Ligue des Champions, plus voilà ça, qu'un autre titre de Karim Benzema cette saison avec les Bleus. Donc ça sent très bon pour Karim. Le Santiago Bernabéu a été inauguré le 14 décembre 1947. Après la fin des rénovations, il ouvrira ses portes le 14 décembre 2022, une date symbolique pour le Real Madrid. Donc voilà, ce stade à l'époque qui a bien été maintenant changé. Donc là, il y avait 2 étages en 1947. Maintenant, on sait qu'il y a 4 étages. Et maintenant, en plus, il y aura ce toit, bien sûr, pour ce stade qui sera fini fin d'année. Et on a quand même eu la chance de voir ces 2 trios de légendes à la même époque. Bien sûr, la MSN qui a fait du mal, bien sûr, au Real Madrid. La BBC a fait beaucoup de mal à l'équipe Blaugrana. Et n'oubliez pas ces 2 magnifiques trios qui ont évolué quand même
dans la même ère ensemble. Hein. Donc surtout nous, hein, la BBC, 228 buts et 102 passes décisives hein, pour Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo quand les trois évoluaient ensemble. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. Bon match à vous ce soir. Un soir, je pense pas que je ferai le débrief les gars. Je ferai peut-être le débrief dimanche, mais pas ce soir. En plus, ça commence à 21h30, hein, c'est plutôt tard. Donc voilà, mais peut-être je regarderai le match, mais je pense pas que je ferai le débrief après. Allez, moi je vous laisse les gars, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.